Yo tout le monde, c'est Skyzark, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de Call of Duty Modern Warfare, un an après sa sortie, ce que j'en pense, les avantages, les inconvénients du jeu. Donc les gars, c'est parti, on va commencer de suite par les points négatifs. Alors en premier point négatif, il y a les maps avec beaucoup trop de spots de camp, que ça soit les fenêtres, les portes qu'on puisse ouvrir, fermer, le fait qu'on puisse se poser sur des obstacles en se penchant. En deuxième point positif, c'est des armes beaucoup trop cheatées à la sortie du jeu. Il y avait des armes vraiment, elles mettaient des énormes bullshit. Je pense à la M4, les fusils à pompe, tout ça. La M4 en 6 balles, elle tue à longue distance. Des fois au sniper, fallait que tu mettes 2 balles. Donc c'était quand même assez vite vu. Tu prenais une M4 pour défoncer tout le monde. Et ça, c'était franchement vraiment pas cool. Alors ensuite, il n'y avait pas de vote de map. Pas de vote de map, c'est la première fois qu'on a ça sur Call of Duty. Donc tu pouvais pas voter pour ta map. Et franchement, ça a cassé le jeu. C'est une partie qui a fait que beaucoup de gens ont arrêté d'y jouer. Et ça, c'est vraiment dommage. Encore un point négatif, toujours les gars. Il n'y avait pas de mini-carte. Quand les ennemis tiraient sur la mini-carte, ça n'affichait pas de point rouge. Donc les silencieux, toutes ces conneries comme ça, ne servaient à rien. Ce qui incitait encore une fois à la camp. Bon, il y avait le SBMM aussi. Bon, on va pas en reparler du SBMM. Vous savez tout ce que c'est. C'est de la merde. Voilà. C'est de la merde. Encore un point négatif, il y a les défis sur certains camos. Sur certains camos, pour avoir les camouflages et tout, fallait faire des putains de tirs penchés. Ce qui a incité encore une fois la camp. Et ça, c'est vraiment un défi de merde. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En plus, il n'y en a pas que un ou deux à faire. Il y en a plus d'une cinquantaine à faire. Donc, vraiment pas ouf leur délire de mettre des défis comme ça. Autre point négatif, le remaster de certaines maps. On se rappelle tous de Crash sur MW2, qui était une map beaucoup mieux que ce qu'on a sur MW. Ils ont rajouté des spots à camp, encore une fois. Et toutes les maps qu'ils ont sorties, ils ont rajouté des spots à camp. Donc ça, c'est un point négatif pour moi, les gars. Les spawns aléatoires aussi. Les spawns aléatoires, des fois, on va être en game. Le mec, il va nous tirer dessus. On va mourir. On va respawn soit derrière des ennemis, ou soit des ennemis vont respawn derrière nous. Ce qui cassait complètement le délire du jeu. La dynamique du jeu, ce qu'il a cassé. Et encore des points négatifs. Les mises à jour. Les mises à jour sur Modern Warfare. Beaucoup trop longues, beaucoup trop de gigas. Il y a au moins, je pense, 500 gigas de mises à jour en tout depuis un an sur le jeu. Et ça, c'est vraiment problématique. Ce qui manquait aussi énormément sur le jeu, c'est les prestiges. Monter les prestiges. Moi, je sais que je kiffais monter les prestiges sur les anciens opus. Et là, le fait de ne pas pouvoir monter les prestiges, pour moi, c'est un point négatif. Bon, maintenant, les gars, on va passer au point positif. Il y en a aussi. Les graphismes de Modern Warfare. On peut se le dire, les graphismes sont beaucoup mieux que sur d'autres Call of Duty, beaucoup plus réalistes. J'ai kiffé jouer sur ce jeu par rapport au graphisme. Le mode de jeu campagne était aussi vachement cool. Le mode de jeu campagne était complet, fun à jouer, super cool. Le bruit des armes réalistes. Le bruit des armes réalistes qui ont été, la plupart d'entre elles, ont été enregistrées dans des stands de tir, ce qui rend les armes plus réalistes dans ce jeu que sur n'importe quel autre Call of Duty. Le contenu. Sur ce Modern Warfare, on a eu du contenu tout le long du jeu. Chaque saison, on a eu du nouveau contenu. Avec les DLC gratuits, tout gratuit, les armes gratuites. Et on a eu du contenu toute l'année. Du contenu plus ou moins bon, mais on a eu du contenu toute l'année gratuitement. Les événements aussi. Les événements qui étaient franchement fabuleux. On repense tous à l'événement de Call of Duty Cold War qu'ils ont sorti sur le Warzone. Il était franchement pas mal. Là, on est en période d'Halloween. L'événement Halloween est fun à jouer. L'événement Halloween est fun à jouer. Un mode de jeu que j'aimerais revoir sur les prochains Call of Duty, c'est le mode escarmouche. Escarmouche, j'y ai beaucoup joué. J'ai adoré y jouer. J'ai kiffé y jouer. Le mode était fun. J'espère qu'ils vont vraiment le ressortir. Ensuite, j'espère qu'ils vont laisser sur les prochains Call of Duty un mode de jeu que je kiffe et qui a bien été réalisé sur Modern Warfare. C'est le mode de jeu infecté. Le mode de jeu infecté est plutôt bon sur ce Call of Duty Modern Warfare. Un autre point positif, les gars, et pas des moindres,
il y avait certains objets dans la boutique qui étaient gratuits. Certes, c'était pas des trucs de ouf, mais c'était gratuit. Tout ce qui est gratuit, on prend. C'est l'une des premières fois que Activision nous font des trucs gratuits dans la boutique. Et ça, c'est un plus. C'est vraiment un plus. Donc moi, ce que j'ai pensé du jeu, le jeu a été plutôt pas mal, malgré tous les points négatifs et tout, qui ont un peu tué le jeu. Le jeu aurait pu être parfait s'il n'y aurait pas tous ces putains de points négatifs. Mais bon, espérons que MW2 ils reproduiront pas la même erreur et qu'ils restent sur la base graphisme et des bruits d'armes comme ceci et ça sera plutôt parfait. Donc voilà les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager et à vous abonner. Et sur ce, c'était Skyzark et ciao bye bye.